Salut à tous, ici Noctarou. On se retrouve aujourd'hui pour un jeu, mais ce n'est pas FF6 comme vous pouvez le voir. Cette fois c'est l'écran de mon ordinateur pour une fois. Et cette fois nous jouerons à un jeu qui m'a beaucoup plu et que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle The Binding of Isaac, The Wrath of the Lamb. Alors c'est un jeu PC. C'est la première fois que je joue à un jeu comme ça sur PC, mais normalement c'est sur émulateur. Alors que dire? Peut-être qu'on va régler les options d'abord. Peut-être plus. Full screen, evolution. On va mettre une plus grande taille, voilà. Je pense que là c'est meilleur. Oui, c'est bon. Et donc, on va tester tout de suite. Alors l'histoire, parce qu'il y en a une, c'est Isaac, le héros, la personne que nous voyons à l'écran, qui est forcé de fuir sa propre maison parce que sa mère veut le tuer. Parce que Dieu lui aurait dit. Alors comme nous voyons, nous avons les touches pour avancer, ici, là. Je sais pas pourquoi ça rame un petit peu. Alors d'abord je vais enlever toutes les icônes inintéressantes. Voilà, comme ça. Il y a moins de trucs, c'est un peu mieux, je pense. Donc, nous avançons. Ah, si j'ai pas remis le jeu, c'est normal que ça bouge pas. Alors, The Binding of Isaac. Alors, c'est un jeu indépendant. Et je me perds dans mes phrases, je voulais dire que donc, là, nous avons les mouvements et nous attaquons, enfin, nous lâchons des larmes à l'aide de touche directionnelle. On peut utiliser une bombe avec la touche E et on peut utiliser les items avec espace. Donc nous allons commencer. Alors comme vous allez le voir en jouant, c'est que tout est aléatoire. On ne commence jamais au même endroit et on n'obtient jamais les mêmes items. Par exemple là j'ai pas besoin d'un cœur et il me donne un demi-cœur. Mais il va rester là jusqu'à que je revienne. Ah, on n'a pas de chance, on arrive directement contre un mini-boss qui est la gourmandise, c'est-à-dire gluttony. Non, nous ne sommes pas dans le métal en plus. Mon PC rame un petit peu, je ne sais pas pourquoi. Ah là là. On a eu de la chance. Les attaques font très très mal. Voilà, je ne suis jamais tombé sur Gluttony aussi rapidement dans le jeu. Ou dans notre péché capital, on l'a dit. Aïe aïe aïe. Ah, par contre, une super musique. Elle me plaît à chaque fois cette musique quand j'affronte les boss. Et nous l'avons battu. Alors nous gagnons un cœur, enfin un vrai cœur, qui nous donne un cœur. Ah oui, carrément, il a le cœur autour du cou. Et le jeu a une assez gore. Mais ça, il y a une explication à cela. À vous de... J'ai pas trop trouvé, hein. Je suis pas très doué pour ça. Là on a besoin d'un cœur, on en a gagné un, mais il y a toujours celui-là de l'autre salle qui reste. Alors, les salles jaunes, il y a des salles jaunes. Les salles jaunes, ça donne un bonus. Et il est totalement aléatoire. Ça peut être n'importe quoi. Et là, par exemple, c'est ça, je n'ai rien eu, pas de chance. Et nous obtenons un pieu. Un stigmate. Qui nous a donné un cœur en plus encore. C'est génial, nous avons 5 cœurs. Ça, c'est l'air d'avoir beaucoup de vie. Alors stigmate c'est une cicatrice si je me souviens bien. Ah, une super mouche. Attention, parce que c'est les cubes verts font beaucoup de dégâts. Et malheureusement nous n'avons pas de clé pour aller au magasin, ni de pièces. Qui se trouve en haut à côté du cœur et des arrows. Oui, c'est bien marqué arrows, c'est-à-dire les flèches en anglais. Ah, et notre boss du premier niveau est Duck of Flies, le duc des mouches. Alors niveau des vies ça va le faire je pense, après faut avoir un peu, savoir jouer un petit peu, et je suis pas très doué au clavier, je pratique pas depuis longtemps les claviers, parce que normalement j'utilise des manettes, à part sur la FF6 puisque c'est un jeu de Game Boy, j'utilise des manettes parce que moi les claviers, c'est un peu énervant, je peux pas me lâcher, il m'a coincé dans un coin, il faut que j'arrête, faut foncer, parce qu'on n'en voit pas de mouche. Là,
un boss que j'ai l'habitude d'affronter au premier niveau, j'ai l'habitude. Il y a des pires, il y a des pires. Et il est allé assez rapidement. Par contre, il a lâché beaucoup de mouches en mourant. Plus lourd. Ah, j'ai utilisé ma bombe cellulaire, bah au moins on aura vu à quoi il sert. Et nous prenons le demi-heure. Alors, au premier niveau, nous gagnons un bonus. À chaque fois qu'on bat le boss, on aura un bonus. Et cette fois, le bonus c'est a box. Alors, ça nous donne plusieurs choses. Premièrement, une clé. C'est une pièce. Un cœur en acier. Ça c'est utile, les cœurs en acier, ça se rajoute à nos vies, ce qui fait qu'on a 6 cœurs. Une pilule. Et on sait pas les effets, car les effets changent selon les parties. Ah, Wheels of Fortune, l'arcane de la fortune. Ah, non, on va utiliser les piles. Ah, je ne sais pas ce que ça m'a fait, je crois que c'est damage down, je fais encore moins de dégâts. Wheel of Fortune, c'est assez drôle que je la récupère parce qu'un ami à moi m'a fait remarquer que je tombais toujours sur ceci parce que c'est un personnage dans un jeu qui possède l'arcane de la fortune. En l'occurrence celui qui est derrière qui est mon fond d'écran pour l'instant, mais ça on le sait pas puisque ça se voit pas et je vais pas le montrer parce que les fans de RPG peut-être connaissent. Comme ça donnera une comme ça ceux qui connaissent auront une petite anecdote quoi. Ah, et nous commençons par ouvrir une porte avec une clé, d'accord, voyons voir. Voilà le magasin, où pourrons acheter divers objets. Alors, en l'occurrence, il y a une carte, enfin une map. Donc là, nous avons une carte de tarot, oui, une carte de tarot. Un cœur, pour régénérer, un autre cœur d'acier ou une clé. Mais si on n'a pas les pièces, on peut pas les acheter, comme vous le voyez. Ça aurait été trop beau. Il faut surtout envoyer vaut mieux envoyer des larmes sur les flammes parce qu'on peut récupérer des pièces. Ça m'est déjà arrivé d'avoir 4 pièces et d'avoir l'objet qui me manquait. Ah, un petit ennemi, peut-être le fils de mini-boss, un peu petit comme boss. Voilà. Ah, j'ai jamais essayé ceci, on va essayer. Ah, on gagne de l'argent contre des points de vie. Mais non, je voulais récupérer le cœur. Ah, je vais avoir. Pas grave. Vous voyez par exemple avec ces 3 pièces, on peut aller acheter le cœur qu'on a perdu tout bêtement d'ailleurs. Et voilà. D'ailleurs, je trouve ça un peu débile de le prendre, on pourra le voler vu que le vendeur est mort. Ah, encore un boss, mais c'est le même. Juste à me mettre devant eux, c'est bon. Alors, je mets beaucoup plus de... Comme j'avais envie de faire une vidéo dessus, après de toute façon on reprendra avec l'habituel FF6. Et là c'est une vidéo spéciale que je vais le faire. Alors, nous avons obtenu une clé. Ah, il y a des ennemis cachés derrière des bouses. C'est extrêmement pratique. D'ailleurs là vous voyez que c'est extrêmement particulier. Et vous voyez une mouche autour. Si on détruit ceci, la mouche s'active. Pas content quoi. Et il y a un cocon que j'ai envie d'aller détruire parce que sinon il va produire d'autres ennemis. Ah, trop tard. Il reste là, ça va bien, comme ça je peux le détruire. Et nous gagnons rien. D'ailleurs c'est très bien que j'ai gagné plusieurs vies puisque il existe des pactes qu'on peut faire avec le diable, mais le problème c'est que ça prend des cœurs et on peut pas la récupérer après. Ça prend des emplacements de cœurs. Ah bah je crois que c'est ici. Ah mince non c'est pas ici. Mais il y a une clé spéciale. Je sais pas du tout ce que c'est. On va la prendre allez. Skeleton Key. Ah, ça doit faire quelque chose mais quoi je ne sais pas parce que Isaac a un trou en forme de serrure. Ah, on a gagné 99 clés. Ah oui. Ça peut être pas mal. Au moins, on aura plus de problème pour prendre des clés. Par contre, le problème, c'est que c'est obligé de faire des combats. On est obligé de faire des combats après pour récupérer. Regarde, c'était avec l'objet. Non, on meurt, c'est pas ça.
j'espère faire une longue partie puisque... Une longue partie pour arriver loin. Je n'ai jamais fini le jeu, ce serait assez marrant de le finir en vidéo. Ça m'étonnerait. Je suis pas très doué encore. Ah, un niveau. Et voilà, nous avons des bouillons. Bon appétit, hein. Ah mais tu vas mourir. Avec ces ennemis là, c'est qu'ils font des bouches souvent. Voilà. Nous gagnons un cœur. On n'a pas besoin puisque les coups qu'on a pris sont sur notre cœur de métal qui a disparu. On va voir si on peut pas récupérer quelque chose en allant là. Ah, on veut pas se casser celui-là. Ah, voilà. Bon, on va aller de l'autre côté du donjon, puisqu'il y a une partie de la salle qu'on n'a pas explorée, c'est-à-dire après les... Après la machine à cœur. J'ai toujours entendu la machine à sous, mais en même temps on a la machine à cœur. Avec en fait le cœur est mal placé, c'est mal fait. Ah, et nous avons encore des ennemis. Bon, des ennemis que je n'aime pas du tout. Je les aime pas du tout. Voilà pourquoi je les aime pas. Ils sont vicieux. Ah, très vicieux comme par contre, j'ai encore gagné une clé alors que ça ne sert plus à rien. Et voilà, vous voyez une porte là avec des pics qui nous blessent. Bah, ceci, c'est pour aller voir le diable et on va le faire après avoir récupéré l'objet qui est ici. PhD. Je vois pas du tout ce que c'est, on va le prendre. PhD. Better Pills. Je sais pas du tout ce que ça fait, mais Isaac a un masque de médecin. Better Pills, en théorie, ça voudrait dire qu'on est plus que les effets de... qu'on gagne des meilleures pilules. Espérant. Bon bah on va faire le pacte du diable, j'ai envie de vous montrer dans cette partie. On perd un demi-cœur en y allant, c'est assez... Ah non, mince, y a pas le pacte du diable. Oh mince. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oh, des araignées. Je me suis fait avoir? Non, même pas. Ça manque quelque chose. Je peux pas les détruire. Ah, ça m'a fait un halo. Ouais. On a perdu quand même 2 cœurs en y allant. Hein. Ah, on peut pas récupérer ce demi-cœur malheureusement. Assez mal joué. Alors on va activer la carte de la fortune. Oh, quoi que... Ah si, j'ai pas voulu, mais ça s'est activé. Alors l'arcane de la fortune vous donne une machine à sous. On entre une pièce, et on a... Bon, bah on a rien eu là. On n'a pas d'argent. On a 4 reliques clés, mais on a rien. On a une bombe et pas d'argent. Enfin plus. Nous allons aller vers le boss que nous avons tout exploré. Nous sommes face à Pen. Nous sommes face à un code. Quel je ne sais pas. Ah, c'est un autre boss que j'avais tout à fond. Et comme vous voyez, les mouches ont fait beaucoup de dégâts, même si elles sont mortes juste après. On va essayer de se débrouiller face à ce boss qui... Oulala, oula. Cette attaque fait très très mal. Donc vaut mieux faire en sorte d'esquiver. Il a perdu la moitié de sa vie et moi aussi. Allez. C'est comme une grenade en fait. Ah là 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 là. Ah l'enfoiré. Il était bien placé. Le filou. Ah là 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 non. Alors ce jeu a été fait par ceux qui ont fait Super Meat Boy, si certains connaissent, c'est un jeu indépendant. J'ai bien cité les auteurs, mais malheureusement pour eux, j'arrive pas à retrouver leur nom. Ah, et nous l'avons eu, et nous regagnons un beaucoup de vie quand même. Nous regagnons 2 cœurs perdus dans la bataille, et nous avons Mom's Underwear. Les sous-vêtements de la mère d'Isaac, et nous voyons que notre portée a augmenté, on peut se mettre au bout de la salle et détruire quand même les ennemis. C'est positif. Et nous arrivons au 3e niveau. Et j'avais oublié de vous préciser que là, entre chaque niveau, nous avons des petits bouts de la vie d'Isaac, qui malheureusement semble avoir une vie assez pourrie.
Je l'excuse, mais il peut... C'est pas comme s'il allait se plaindre. À moi, en tout cas. Oh non. Oh, pas de chance. Je me sur mes ennemis. Les ennemis que je déteste. Ou alors ça doit être leur cousin qui fonce vers vous dès qu'il vous voit. L'utilité de la range up. Prêt. Ah, nous gagnons 2 bombes. 1 and 1 free. Une gagnée, une achetée, une offerte. Encore un ennemi que je n'aime pas du tout. Et nous gagnons une pilule. Alors pilule qui fait... Ah, on ne sait pas. On va utiliser... Range Up. Oui, je ne vois pas l'utilité. Ah, encore un ennemi, enfin un boss. Une porte à clé que nous pouvons ouvrir parce que nous avons beaucoup de clés maintenant. Un peu trop même. Et nous gagnons une bombe. Nous faisons gaffe de ne pas cogner dans l'objet qui nous prend des vies. Ah, nous pouvons acheter des objets, mais nous n'avons aucun argent. Et voilà, un cœur supplémentaire, un demi-cœur. Donc j'allais chanter du donjon de Nullbuck. J'ai aucun sou dans ma poche, je n'ai aucun argent. Eh oui, j'ai aucun argent. Je suis pauvre. Et dégoûtant. Ah, ça va être assez chiant. Il faut utiliser une bombe ici. Pour faire un pont. Et ce qui est fait, est fait. Hâte de les avoir. Parce qu'ils sont 3 et moi je suis seul. J'espère que tu meurs avant moi. Oui. Et nous en gagnons un demi-cœur. Et nous avons 2 portes. Une avec un... Je ne sais pas ce que c'est. Alors nous avons télépathie. Alors télépathe pour les nuls et le second dont je ne sais rien. Prenons l'inconnu. Le bouquin des ténèbres. Space to use. Prenons la clé et nous gagnons un bocal. Je sais pas, on dirait vert coca. Alors du lait chocolaté. Et nous pouvons... Ah, nous voyons des bulles de chocolat à présent. Ça charge mais ça doit être beaucoup, c'est beaucoup plus puissant. Utilisons le bouquin des ténèbres face au boss. Ça semble être une bonne idée, même si on ne connaît pas ses effets, car effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais je me répète car je suis vieux, tout est totalement random dans ce jeu. Oui, ça fait déjà 2 ennemis en moins. Ouh, oui. Ah, ça one shot. C'est un peu lent à utiliser. Hein. Ah mince. Ah oui, si on charge mal, ça fait pas beaucoup. Ah, par contre, cet ennemi semble hargneux. Allez, viens là, toi. Ah là là, non, 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 non. Petit cœur? Non, pas de cœur. Pas de petit cœur. Oh non. Je sens que c'est la fin. Et oui, c'est la fin de notre partie. Ah là 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 là. Ah là 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 là. On a eu une assez bonne partie et pour vous montrer que tout est aléatoire, on va refaire une partie rapidement. Et oui, nous, comme je vous l'ai dit, on commence avec rien, enfin une bombe, et nous n'avons aucun objet. On ne dira pas les mêmes ennemis aux mêmes instants. Il m'est arrivé dans une partie de tomber sur des ennemis que j'avais pas rencontrés avant le niveau 3. Un jeu qui peut plaire à tout le monde, mais bon, c'est assez marrant les jeux random, puisque il n'y a pas de durée de vie au fond. Tant qu'on n'aura pas tout découvert et sachant que tout est aléatoire, la durée de vie dépend de la chance de celui qui utilise. Il y en a qui ont la chance, ça n'existe pas, de
Moi et probabilité, ça fait 2. On va récupérer. Continuons de notre avancée. Ouh là là, pas de chance. Ah, pas de clé, j'en ai besoin tout à l'heure. 95 clés. Un cœur dont je n'ai pas besoin. Encore des ennemis, toujours rien à l'horizon pour m'aider dans ma quête. Et voilà. Encore un cœur dont nous n'avons pas besoin. Mais ça fait toujours des cœurs supplémentaires. Nous avons la porte qui s'est fermée devant nos yeux. Et là j'aurais bien besoin d'aller chercher le cœur après. Oula. Ces araignées sont assez énervantes. Ils vont bien me lâcher. Ah, une clé. Oui. On n'a pas d'argent, mais au moins nous avons une clé. Ah mince. Oups, pardon. Je voulais pas utiliser la bombe. Je me suis fait avoir bêtement par parce que je suis un noob. Alors la porte du magasin, nous n'avons pas besoin de la porte du magasin. Un petit poids noir. Un objet totalement inédit, totalement nouveau, je ne l'ai jamais eu dans aucune de mes parties. Le temps de détruire les flammes et on ira récupérer. Ce Black Bear. Panique. Alors je ne sais pas ce que ça a ajouté. Je sais pas du tout. Nous allons aller vers le boss. Je sais que j'ai loupé une porte. Et voilà, nous ne affrontons même pas le même boss. Et celui-là, c'est pas de chance, c'est un ennemi que je déteste. C'est un des boss détestés. Ah, d'accord, je vois, j'ai eu un poison touch. Peut-être que l'ennemi perd des vies plus souvent s'il me touche. On peut le voir quand l'ennemi m'a touché, il y a un petit vert qui a appliqué par terre. Ah, ça a disparu par contre. C'est ça, nous allons tuer l'ennemi assez rapidement. Et voilà, l'ennemi est détruit. Mais pas le cocon. Je veux détruire le cocon avant. Et voilà. Un cœur en métal. Et The Box nous donne la tempérance. Un autre cœur en métal. Un Child Heart. Un cœur d'enfant. Ouh là là, je sais pas où il a récupéré ce truc Isaac, mais on va utiliser les pilules qui nous font perdre un cœur. Bad trip. On va utiliser la carte. Oh, mince. Bah continuons, on n'a pas de chance. Ah, ça commence bien. Nous obtenons Remote Detonator. Utilisons. D'accord, je crois que je ne peux pas m'en servir. Je ne sais pas à quoi ça sert. Normalement, si je pouvais l'utiliser, mais si je ne sais pas à quoi ça sert, cela ne m'aide pas. On va aller tout droit. Ça ne servait à rien, parce que pour acheter. Je vais savoir ce qu'il y a dans le magasin. Ah, d'accord, je suis tenté d'utiliser une bombe pour ça. Si je me débarrassais de ces mouches. Oh, on va utiliser une, en plus on a gagné une. Ah d'accord, la bombe va exploser quand on voudra. Ah d'accord. Ah, l'effet est pas mal. Ça permet de bien placer ses bombes. Soit ça, soit le jeu a tellement ramé que la bombe elle met super longtemps à...
me font trop. Ah, mince. Une pièce. Encore 3 portes, nous allons encore aller tout droit. Ah, je déteste ces ennemis, comme j'en ai parlé à un ami. Ces amis, je les trouve assez tristes parce qu'ils pleurent et ils vous évitent. Ils essaient même pas de vous attaquer. C'est marrant, enfin pas marrant mais c'est... Ah, maintenant je comprends. Ah, je crois que je les ai mis un peu moins maintenant. Parce que si je t'approche trop, ça ils t'explosent à la figure. Allez, meurs. Voilà. Ah. Nous avons toujours nos 3 cœurs de base. Ah, des zombies. Ah, non, que ce soit pas les autres enfants. Les frères de Isaac, peut-être. Ah, nous avons la chance de toujours 3 portes maintenant. 3 portes partout et tout le temps. On peut utiliser la porte. Ah, c'est le marchand. Nous pouvons acheter un cœur. C'est pas mal. Mais ça, c'est des balles jeunes de ma part parce que je vais gagner un demi-cœur, mais j'ai besoin de vie. Nous avons 8 bombes. Et nous sommes face à... Oulala. Le cadavre sans tête vierge, je ne sais pas du tout ce qu'il fait. S'il a des propriétés spéciales par rapport aux autres. Par plus apparent. Qui bouge un peu plus. Ah. Non, rien. J'ai gagné une pièce. Non, maintenant nous avons une dernière salle qui nous manquait, c'est-à-dire tout à gauche. Tout à gauche, nous avons... Ah, mince, encore. Nous avons déjà où est la salle du boss, j'espère que ce n'est pas un mini-boss. Alors, je ne sais pas du tout ce que fait ce truc, je vais essayer. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Peut-être un... On dirait qu'il est juste pour se suicider, et bah ça m'aura pas servi, j'aurais juste perdu des vies. Et on est mal barré pour le boss avec ça, avec un cœur. À part si c'est un boss que je connais pas très bien. En espérant ne pas tomber sur un boss précis qui s'appelle Gemini, c'est-à-dire les jumeaux en anglais. Enfin les gémeaux. Ah non, nous sommes tombés sur Larry Jr. Qui est tout aussi énervant comme boss. Ah, malheureusement, je me suis tué. L'effet de la bombe m'a tué. Ah là là. Donc, bah, c'était pour vous montrer ce jeu qui s'appelle, comme je le disais tout à l'heure, le Binding of Isaac, Wrath of the Lamb, qui est une extension. Et donc, je vous dis à la prochaine pour un épisode de Final Fantasy VI. Salut!